on l'a évoqué un petit peu, notamment Judith Ardon qui posait la question de l'inclusion numérique des agents publics. Alors, c'est un vrai sujet parce que je vous demanderai de témoigner de votre expérience en tant que maire et vous savez ce qui se passe effectivement dans votre mairie quand les gens arrivent, qu'ils ont des formalités à faire. Ça tombe sur votre secrétaire de mairie, hein, en général. Ou sur les élus. Alors, on va peut-être commencer. C'est combien, le Lorrain, c'est combien d'habitants? Merci, bonjour à tous. D'abord, remercier déjà d'être en tout cas très heureux de participer à Ruraltique 2024. Le Lorrain, c'est une ville qui est située donc dans le nord de la Martinique. C'est une ville de 7000 habitants. Et effectivement, nous avons tous les services adéquats, hein, urbanisme, gestion de la petite enfance, etc. etc. Et le numérique, puisque c'est de ce dont on parle hein, en réalité, ça fait partie complètement, en tout cas, de la vie de la ville. D'ailleurs, j'ai rencontré tout à l'heure le vice-président de France Internet et on était en train d'échanger. Et Claude, c'est bien ça, oui. Et aujourd'hui, donc, nous avons tellement développé l'idée, en tout cas, d'une inclusion numérique. Nous sommes partis de zéro ville Internet et aujourd'hui, nous avons 4 arrobases avec un déploiement que nous sommes en train de faire de manière très forte avec AGDI sur la ville pour nous permettre en tout cas d'aller au plus près et au plus loin, l'aller vers, dans le cœur de la ville, puisque la ville, certes, c'est 7000 habitants, mais étalée sur à peu près 58 kilomètres. Alors évidemment, les rapports géographiques ne sont pas les mêmes hein, quand on est dans le Cantal et quand on est au Lorrain. Le Lorrain, la Martinique, c'est 1000 kilomètres carrés. Donc par conséquent, nous sommes en superficie la 4e ville du territoire en termes de géographie. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe alors quand les gens veulent faire des formalités, qu'ils arrivent chez vous, ils viennent toquer à la mairie, ils ont un lieu pour ça? Vous avez créé un lieu ou pas encore? Alors comment ça se passe? Alors on a beaucoup parlé tout à l'heure de France Service. Et j'ai aussi le plaisir, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt parce que notre France Service aujourd'hui, c'est la première France Service comment dire, à la fois labellisé, mais également qui a reçu en termes de satisfecit, je dirais d'ailleurs la lettre éventuellement je pourrais même vous la passer, qui reconnaît que nous sommes en tout cas en termes de performance l'une des France Services les plus performantes avec deux options, donc un site où les gens peuvent venir et approcher tous les services existants, hein, la CAF, la Sécu, Pôle emploi, tout ce qui les services du département aussi. Alors pas encore, non, pas, alors pas chez nous il n'y a plus de département. Oui, mais l'équivalent quoi, les services sociaux. Ce sont tous les services potentiels qui leur permettent effectivement d'être ne pas être exclus de cette société-là. Et en plus de ça, nous organisons des formations leur permettant, alors faible, moyen, fort, pour ceux qui ont leur téléphone portable, pour leur permettre effectivement d'aller de plus en plus vers une montée en compétences, leur permettant de faire toutes leurs déclarations, Pôle emploi, les impôts et j'en passe. Et j'avoue que ceux qui sont le plus impactés par ce type de prestations, ce sont nos seniors, parce qu'ils n'ont pas cette pratique, on va dire historique, de l'utilisation de l'outil numérique. Par contre, les jeunes, les enfants sont les plus, comment dire, les plus avec eux, on fait un travail considérable parce qu'ensuite, le travail qu'on fait avec eux, ben, ils le continuent à la maison, ils continuent avec les parents, les seniors. Et puis, il y a une chose que nous sommes actuellement en train de développer et qui fonctionne, en tout cas avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est un bus numérique, puisque j'en ai vu un tout à l'heure. Oui. Effectivement, c'est un bus numérique. Vous allez avoir le vôtre. Mais on aura le nôtre. C'est un bus qui a vocation en fait à desservir 3 types de publics. Les seniors, j'en ai parlé, les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Parce que ce sont des personnes en fait qui cherchent à trouver une solution de réinsertion, donc ils sont concernés par les problématiques on fait du dating, on fait de la réalisation de CV, on les accompagne vraiment vers le retour à l'emploi. Et les jeunes inscrits à la mission locale, parce que nous sommes également conscients qu'ils ont besoin, en étant à la mission locale, d'être en contact avec les offres d'emploi et les préparer au dating et avec les employeurs. Donc, en fait, tous ceux qui ont un besoin,
il est fondamental pour nous qu'ils soient numériquement compétents, performants, pour leur permettre effectivement je dirais, de faire face. Et puis la dernière chose, c'est que la prestation de formation numérique débouche sur une valise numérique. En réalité, chacun a sa valise. Et quand il arrive chez un partenaire, un service, avec le code qui lui est affecté, on peut effectivement suivre toutes les applications, tous les services pour lesquels il a eu un déploiement, et de manière à ce qu'il y ait une continuité de prestation et qu'il n'y ait pas de rupture entre les différents services qui vont à un moment donné être au contact avec lui. Voilà. Et au sein de votre mairie, mais peut-être au sein de la communauté de communes, il y a des agents publics qui travaillent au quotidien, qui travaillent 80% de leur temps sur des logiciels, des solutions numériques, souvent à distance ou parfois en local. Vous avez fait le choix récemment de devenir adhérent d'Agedi. Cette question qui a été soulevée par Judith Tardon de l'ergonomie des solutions ou de fait de se dire ah mais de toute façon mes agents publics ils savent se faire dire nativement des solutions. Est-ce que vous avez constaté une forme de désarroi numérique de vos agents publics quelquefois? Non, pas de désarroi numérique, mais parfois ils sont un peu dans l'expectative, c'est-à-dire que quand vous leur imposez, limite presque imposer un mode de faire, parce que vous ne pouvez pas aller au-devant d'une population, demandant à cette population de s'adapter je dirais, à un monde qui est en train de se transformer, et que vos propres services à vous ne sont pas efficaces, ils ne maîtrisent pas l'outil. Donc, que ce soit sur les services en lien avec l'état civil, la gestion financière budgétaire de la ville, donc la direction financière, l'urbanisme, tous les documents en lien avec l'urbanisme, quel autre service qui me vient en tête rapidement Il y a la gestion des cimetières. alors la gestion du C'est cimetière, un gros morceau. dématérialisée également chez nous, numérique. Avec tout à l'heure, on a visité un stand des géomètres. On a procédé effectivement à cette dématérialisation du cimetière. Donc de chez vous, vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas venu depuis 20 ans, 30 ans, sur la tombe d'un défunt, de chez vous, vous savez exactement où se trouve le corps de ce défunt, puisqu'il y a un système qui permet de géolocaliser cette personne inhumée. Donc en fait, on a amené nos techniciens à accepter cette transformation. Nous n'avions pas trop le choix, parce que nous sommes comme vous en territoire à la fois 7000 habitants certes, mais en territoire rural. Nous sommes en fait dans le nord de la Martinique. Et par conséquent, l'arrivée de la fibre, l'arrivée de tous les outils nous permettant en fait d'aller un peu plus vite, ça a participé effectivement à faire en sorte que les agents acceptent de rentrer dans cette dynamique-là. Et puis évidemment, les élus, le maire, nous sommes attentifs à faire en sorte que nous ne soyons pas non plus largués, quoi, parce que le monde va vite, les choses vont vite. Et quand on est largué et que on est à côté de la plaque et que les personnes soient obligées d'aller ailleurs, je dirais, faire leurs activités, vous savez, tout ça participe pour moi à l'action à la fois du développement du territoire, l'attractivité du territoire et puis l'économie. Quand vous avez vous êtes complètement absent, je dirais, de la dynamique numérique, mais les gens iront spontanément là où les choses se passent, là où les choses se font, là où il y a une rapidité de téléchargement, là où il y a une rapidité de connexion, parce qu'ils estiment que aujourd'hui, dans votre ville, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Donc, nous avions obligation à faire en sorte que, bien que nous soyons dans le coup. Merci Justin Pamphile. Je profite de votre présence pour faire un coucou à nos amis des Antilles, puisqu'on est retransmis en streaming à la fois sur la chaîne de Ruralytic, mais également sur la chaîne du Caribbean Institute Innovation. Voilà. Donc, ouais, on est dans les bonnes heures. Didier Saint-Maxent, donc cette question de l'ergonomie et vos interlocuteurs du quotidien, aujourd'hui, c'est les secrétaires de mairie, c'est les personnes qui sont effectivement sous la responsabilité de personnes comme Justin. Cette exclusion numérique, vous la percevez quelquefois? C'est quoi leurs besoins? C'est de l'ergonomie, de la simplicité, comme on l'a entendu? C'est tout ça. Mais d'abord, je vais juste refaire un petit bilan, parce que pour dire pourquoi Justin est là aujourd'hui et qu'on est ensemble. Oui. Agedi, donc. L'ADN d'Agedi, c'est la mutualisation, depuis toujours. Donc au démarrage, c'est les élus du Cantal, du Lot et de Lozère qui se regroupent. Aujourd'hui, donc, c'est 5300 collectivités sur 83 départements. Et Justin est le premier élu de Martinique à nous rejoindre. Et donc, quelque part, on pose le pied et on aura un interlocuteur privilégié donc, sur ce département. En tant que syndicat mixte, donc, on a une interdiction de faire de la publicité.
Donc le développement se fait de bouche à oreille. Donc on a besoin de collectivités, de secrétaires de mairie qui soient satisfaits du produit. Donc c'est pour ça qu'on a aussi migré tous nos produits donc sur une nouvelle gamme web qu'on a voulu vraiment le plus ergonomique possible, qui a été travaillé donc avec des secrétaires de mairie qui ont participé à des clubs utilisateurs et qui ont permis d'aménager, donc de donner à nos logiciels l'ergonomie qui était la plus appropriée et tous les services qu'elles attendaient. Et donc, je reviens sur ma question de départ. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du désarroi numérique que vous pouvez constater ou cette demande, on l'entend, elle est dans les clubs utilisateurs, mais c'est cette demande de simplicité ou est-ce que parfois l'empilement des logiciels, parce qu'on a parfois un logiciel par mission, etc. Comment les secrétaires de mairie qui sont vos interlocuteurs et le vivent? On a développé toute la gamme de logiciels déjà pour que ergonomiquement les mêmes fonctions soient au même endroit sur tous les logiciels, qui n'existaient pas sur les anciennes versions qu'on avait. Donc aujourd'hui, les collectivités peuvent avoir toute la gamme de logiciels qui répond à tous les besoins des collectivités, de la petite enfance au cimetière aussi, et à la transmission des actes. Donc globalement, on a toute la gamme de produits, le plus ergonomique possible. Donc ça libérait du temps aux secrétaires de mairie, et c'est là qu'au niveau de l'inclusion, on arrive à accueillir plus de public, parce que si je parle de ma commune, vu que c'est celle que je connais le mieux quand même, j'ai quelques points communs avec nos amis de Haute-Garonne, 100 habitants aussi. On aussi entre 96 et 102, donc on est quand même toujours... Alors, si je dois découper ma population, je dirais que j'ai 3 grands groupes. J'ai tous les nouveaux arrivants au fait qui sont venus, parce que on avait fait enterrer le câble cuivre 3 ans avant l'arrivée du numérique. Du coup, on a toutes les habitations desservies par la fibre. Possible. On a la gaine qui arrive à chaque habitation. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Donc on a des gens autonomes. On a des gens qui ne sont pas autonomes, mais qui sont mobiles. Donc eux, ils vont dans les maisons France Service parce que c'est vrai qu'il y a une amplitude horaire qui est plus importante. Et après, on a les gens qui sont ni mobiles, ni autonomes et qui font confiance qu'à la mairie. Donc voilà, c'est les fidèles, c'est les personnes âgées essentiellement et qui, quand on a un problème, c'est à la mairie qu'on va. Et puis c'est là qu'on demande au personnel et aux maires d'être les MacGyver des problèmes d'administration. Donc, c'est pas de dire allez à France Service, hein. C'est que votre problème, on va trouver la solution et on va la régler. Et donc, tout à l'heure, Bruno nous parlait d'un tracteur. Moi, j'ai eu le cas d'un magnifique agriculteur qui achète un Bulldog là, de 1948. Il fait faire sa carte grise, bien sûr, 6 chiffres dans les numéros de série. Il faut en taper 12. Il a essayé, on a mis des zéros, on a mis tout. On a trouvé la solution. Heureusement qu'on peut chatter avec les services des cartes grises et on a pu avoir la solution pour lui faire. Il était très heureux de recevoir sa carte grise. Il était allé chez France Service un jour où il y avait beaucoup de monde et un truc qui rentrait pas dans les clous. On lui a dit revenez à un autre moment où on n'a pas trouvé, ça marche pas. Nous on a trouvé et on était très contents et les gens c'est ce qu'ils attendent. Donc on essaye, on se décarcasse. On fait entre autres des choses que dans les grandes collectivités, ce ne serait pas possible, mais déclaration de décès d'un proche pour prévenir l'administration, les impôts, la Sécu, la MSA et tous les services. Donc, voilà, des petits services, les gens attendent. Alors, on ne dit pas que derrière, ils sauront le faire. Globalement, on ne le fait pas souvent et c'est une chance. Nous, on sait le faire. Et puis, on rend ce petit service-là. Donc, c'est vrai qu'on a formé tous les habitants un peu âgés qui ont accepté. On a fait 10 séances d'initiation aux tablettes que les gens puissent utiliser l'outil, se connecter à WhatsApp, parce que ça fait partie, quand on veut contacter les petits-enfants, c'est des choses faciles. On a fait les démos avec les tablettes pour seniors, avec des touches un peu grosses, des trucs un peu faciles. Voilà. Après, aujourd'hui, la population change, les usages aussi. On a une magnifique fibre entérale en train de la commune, mais elle fait 15 km en aérien. Et là, il y a 3 mois, on a un collectionneur ou un nostalgique du cuivre qui a décidé d'en prendre 300 mètres, mais en prenant le cuivre, il a coupé la fibre. On a la chance à la mairie d'avoir une clé 4G, on a pu nous connecter, mais il n'y avait plus de réseau, 11 jours pour réparer. Donc voilà, il y a la mairie qui reste à un point où les gens savent venir. On est emmerdé parce que du coup, les personnes âgées, elles ont une box, mais elles n'ont pas de téléphone portable, et quand ça passe plus, ça passe plus. Donc la mairie, ça reste le truc... Ça reste le guichet unique. Le guichet unique où il y a quand même toujours quelqu'un.
Et il vaut mieux du coup avoir des agents bien formés, efficaces, qui sont capables d'accompagner au quotidien les populations. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot? Simplement, en écoutant tout à l'heure les différents interlocuteurs, c'est vrai que on a l'impression que la solution France Service, en l'occurrence, est la meilleure solution. C'est vrai qu'on a des solutions. Les services publics, malheureusement, parfois sur les territoires, et on a la même problématique que dans cette zone, ont complètement disparu de la ville. Pôle emploi est parti, la Sécu est partie, la CAF est partie. Donc la ville avait cette obligation en fait de trouver une réponse qui était une réponse adaptée, permettant à la fois le retour, tout en portant en partie les charges et le coût je dirais, de présence de ces organismes sur le territoire. Donc la France Service, les France Service, la maison France Service a été la solution. Maintenant, c'est vrai que pour la ville, ça représente un montant, ça représente un coût. Et quand on a cette volonté à la fois de maintenir dans son territoire des populations et qu'ils ne partent pas, eh bien, les élus du territoire ont cette contrainte de trouver des solutions. Le numérique en fait partie. Mais pour moi, ça ne peut pas être non plus la seule solution. Et ça a été dit tout à l'heure. Je crois que les gens ont besoin de proximité. Et la présence des conseillers numériques dans les espaces eux-mêmes formés je dirais, au public, hein, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la vie privée des gens, que ce soit pour les déclarations fiscales ou pour toute autre déclaration, sans que les gens ne soient préparés eux-mêmes à accepter d'avoir en face d'eux des personnes qui sont qui peuvent être un peu prudentes, que des informations personnelles, confidentielles, puissent être connues de personnes qui n'ont pas forcément ni la formation, ni les agréments nécessaires. C'est ça, il y a le cadre juridique il y a un cadre à respecter. verrouiller. Donc, moi, je pense que c'est une solution, mais il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a des gens qui ont besoin d'avoir du contact parce qu'elles-mêmes sont déjà parfois suffisamment en détresse de vie et en détresse sociale. Merci beaucoup. Un dernier mot, Didier Saint-Maxence? Oui, alors juste pour vous dire, au niveau d'AGEDI, c'est des fonctionnaires territoriaux qui sont là, donc des collègues, des secrétaires de mairie, ils parlent le même langage qu'elles, ou qu'eux, vu qu'il y en a quand même quelques-uns, même s'ils ne sont pas nombreux. Donc, on a des agents qui répondent, qui sont relativement proches et qui connaissent le métier. Et pour libérer encore plus de temps, donc on aura l'occasion pendant ces journées de vous présenter la gamme de logiciels donc, qui s'élargit à la population aux élections cimetières. Voilà. Les 3 derniers logiciels seront déployés, ce qui ferait qu'il n'y aura plus aucun outil qui manquera aux communes qui veulent nous rejoindre. Merci beaucoup à tous les deux, on vous applaudit. Je vous invite à retrouver vos places.